Salut, très chers apprenants d'élèves étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi. Je suis maître Seignon Lovi. Aujourd'hui, nous allons faire une étude de vocabulaire et nous allons voir pourquoi un seul mot peut avoir plusieurs sens dans les phrases. C'est très important et donc suivez attentivement. C'est une étude de vocabulaire et le titre c'est un mot peut avoir plusieurs sens. Un seul mot peut avoir plusieurs sens. Et pour commencer, nous allons étudier 3 phrases. Je vais lire les phrases. Suivez. La première phrase. Elle saisit une calebasse. Deuxième phrase. Le froid nous saisit. Et troisième phrase. Je saisis ce que tu veux dire. Je saisis ce que tu veux dire. Dans les 3 phrases, nous pouvons remarquer qu'on a employé le même verbe. Le verbe saisir. Elle saisit. Le froid nous saisit. Je saisis. Mais la question est de savoir, est-ce que le même verbe, le verbe saisir, a la même signification dans toutes les phrases? Dans chacune de ces 3 phrases, est-ce que le verbe saisir a la même signification? C'est la question que nous nous posons. Essayons encore. On dit ici, elle saisit une calebasse. Ça veut dire quoi? Par quel autre verbe nous pouvons remplacer saisir ici? Elle saisit une calebasse. Ça veut dire tout simplement, elle prend une calebasse dans ses mains. Elle prend une calebasse. Donc ici, saisir veut dire la même chose que prendre. Le froid nous saisit. Ah, est-ce que ça veut dire le froid nous prend aussi? Non. Mais le froid nous saisit, ça veut dire le froid nous attrape. Ou bien nous attrapons le froid. On a froid. Je saisis ce que tu veux dire. Est-ce que ça veut dire encore je prends ce que tu veux dire? Non. Je saisis ce que tu veux dire. Ça veut dire je comprends ce que tu veux dire. Vous voyez un peu? Le même verbe a plusieurs significations. Et donc, qu'est-ce que la leçon d'aujourd'hui nous dit? Un mot peut avoir plusieurs sens, c'est-à-dire plusieurs significations, plusieurs compréhensions. C'est le contexte, c'est-à-dire le texte qui est autour, qui aide à choisir le sens qui convient. Et donc, pour comprendre un mot, il faut d'abord lire la phrase. Un mot se comprend dans sa phrase. Sinon, le même mot peut dire plusieurs choses. Et j'espère que c'est la même chose aussi en hébreu. Et si je dois vous donner un exemple, ndoudou, le manger, ndoudou. Ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut dire plusieurs choses à la fois. Kojo, le akpledou, ça veut dire, vous comprenez? Kojo mange de la pâte. Kojo, le akpledou. On peut dire aussi Kojo dou adi. Ah là, ce n'est pas dans la bouche, il a mangé. Il n'a pas mangé en mettant adi dans la bouche. Vous comprenez, non? Voilà. Oui, on peut dire aussi yo vois dou agba et dou agba. Ah, ce n'est pas avec la bouche. Mais tout ça là, c'est ndoudou. Hein. On peut dire nyonwa bouffé et bouffé. C'est toujours le même mot.
Mais ça a plusieurs significations. Et on comprend le mot dans le contexte dans lequel on l'utilise. C'est la même chose qui se passe ici aussi en français. Est-ce que nous comprenons? Pour bien comprendre, nous allons faire quelques exercices ensemble. On va faire quelques exercices ensemble pour mieux comprendre. D'accord? Ici, on dit, le verbe prendre a beaucoup de sens différents. On le trouve dans les expressions suivantes. Ça, c'est un exemple, le verbe prendre. Il y a d'autres exemples. Par exemple, prendre l'air. Ato ahwaya. Prendre l'air. Prendre la température. Ahozuzunami. Prendre le train. Voilà. Ado pipa. C'est pas aso pipa, hein. Alors, le pipa là, l'homme prendre le train. Prendre la mouche. Et quand on dit prendre la mouche, ça veut dire se vexer. Ça veut dire s'énerver, se fâcher. Prendre la mouche. Prendre froid. Prendre mal. Voilà. Maintenant, essayons d'utiliser les expressions là dans ces phrases. Ici, numéro 1, on dit quoi? Il, il sort en claquant la porte. Lorsque quelqu'un dit que quelqu'un sort en claquant la porte, ça veut dire il est sorti, il a fermé la porte. Bam! Et quand est-ce que cela peut arriver? C'est quand la personne s'est fâchée. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut employer? Il prend la mouche, ça veut dire il s'est fâché, il s'est énervé. Il prend la mouche, il sort en claquant la porte. Ça va, non? Quand je suis malade, maman me prend la température. Quand je suis malade, maman me prend la température. Il fait chaud dans cette pièce. Je sors prendre l'air. Il fait chaud dans cette pièce. Je sors prendre l'air. Vous voyez, c'est toujours avec le verbe prendre, hein? Mais ça a plusieurs significations. C'est pour bien parler le français. On peut utiliser un seul mot pour dire beaucoup de choses. Mon oncle va faire quoi? Va prendre le train à 18h35 aujourd'hui. Mon oncle va prendre le train à 18h35 aujourd'hui. Vous voyez? Avec prendre, on a dit beaucoup de choses. On a utilisé beaucoup d'expressions avec prendre. Ça peut être de même pour d'autres verbes, d'autres mots. Donc, sachez à partir d'aujourd'hui qu'un mot n'a pas un seul sens, une seule signification. D'accord? Je vais vous donner un exercice pour voir si vous avez vraiment bien compris. Vocabulaire, un mot peut avoir plusieurs sens. Exercice. Et qu'est-ce que l'exercice nous demande de faire? Explique les phrases suivantes. On a proposé des phrases jusqu'au numéro 6. Donc, chaque phrase, nous allons essayer d'expliquer. Vous allez expliquer chaque phrase. Et la phrase numéro 1 dit quoi? Kojo a rendu visite à son beau-père. Voilà, ça veut dire quoi? Rendu visite. Le verbe rendre. Kojo a rendu visite à son beau-père. Très souvent, rendre quelque chose à quelqu'un, c'est donner la chose à la personne. Mais est-ce que ici, ça veut dire que Kojo a donné la visite à son père, à son beau-père? À nous, bien à vous d'expliquer. Kojo a rendu visite à
son beau-père. Ça veut dire quoi? Donc, vous écrivez la phrase comme ça et en bas, vous expliquez. Phrase numéro 2. Nous avons rendu la clé au propriétaire de la maison. Voilà. Là-bas aussi, on a rendre, le verbe rendre. Nous avons rendu la clé. Ça veut dire quoi? Voilà. Phrase numéro 3. Après plusieurs mois de maladie, le vieux a rendu l'âme. Ça veut dire quoi? On va expliquer ça en bas. On écrit, on recopie la phrase et on explique en bas. L'explication, vous pouvez l'écrire en rouge. Les explications sont écrites en rouge. La phrase même en bleu et les explications en rouge. D'accord? Après plusieurs mois de maladie, le vieux a rendu l'âme. Rendre toujours. Rendre l'âme, ça veut dire quoi? 4. Son ami lui a rendu la vie difficile. Vous avez vu que c'est le même verbe qu'on a employé partout. Le verbe rendre. Son ami lui a rendu la vie difficile. Ça veut dire quoi? Et phrase numéro 5 nous dit quoi? Ce matin, mon oncle se rend au commissariat de police. C'est toujours le verbe rendre. Se rendre. Ça veut dire quoi? La phrase là. Numéro 6. Je rends toujours grâce à Dieu. Toujours le verbe rendre. Je rends toujours grâce à Dieu. Ça veut dire quoi aussi? Merci beaucoup, très chers apprenants. Nous voici à la fin de notre étude d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, si vous avez regardé cette vidéo et que cela vous a plu et que vous voulez étudier avec nous, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter l'agence Élève Étoile par WhatsApp sur le 228 92 42 40 43. Au revoir et à la prochaine.